On a besoin d'œufs, de sucre, de crème double, de purée de yuzu. Donc ici on a mélangé levure chimique et levure chimique, poudre de thé matcha ainsi que la farine et on l'a tamisé. On va ensuite avoir l'huile de pépins de raisin et on finira bien sûr avec le Cointreau 60. Placer dans une cuve de batteur les œufs entiers. Avec le saccharose, et on va tout simplement venir dissoudre. Donc vous avez le saccharose et le sel, je précise. On va tout simplement dissoudre le saccharose dans les œufs. Alors on travaille à la feuille vitesse moyenne, d'accord? L'objectif c'est vraiment d'avoir une mie dense et un peu compacte, ce qui va faire la particularité de ce cake. Une fois que vous avez votre mélange uniforme, d'accord, c'est simple. On va venir ajouter cette crème double. Donc à chaque fois, à chaque étape, on s'assure qu'il n'y ait pas de dépôt dans le fond de la cuve. Donc en général, souvent on utilise une maryse ou tout simplement la feuille du batteur pour être sûr d'avoir un mélange homogène en permanence. Très très important. L'idéal quand vous faites du cake, c'est d'avoir l'ensemble des ingrédients à température ambiante, c'est-à-dire entre 20 et 22 degrés. Donc une fois qu'on a correctement incorporé la crème épaisse ou aussi crème double, c'est la même chose, on vient tout simplement progressivement ajouter notre purée de yuzu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la pesée de Cointreau 60. Donc ici 40 grammes. Après, le fait d'ajouter ce Cointreau 60 va nous apporter ce côté orange amer qui va se marier à la perfection avec le yuzu et le matcha. Donc voilà, une fois qu'on a bien dissous l'ensemble, on va pouvoir ajouter nos poudres. Vous voyez, j'ai un appareil fluide et homogène. On ajoute nos poudres, toujours à la feuille et vitesse moyenne. Bien sûr, tamiser nos poudres, poudre à lever, farine et thé matcha pour faciliter l'incorporation et éviter la présence de grumeaux au mélange. Très important. L'objectif, toujours le même, éviter d'avoir des dépôts sur la cuve, sur les parois de la cuve. Vous voyez, si on a correctement tamisé, on a relativement un mélange homogène. On va poursuivre le mélange en ajoutant progressivement l'huile de pépins de raisin. Donc là, moi ce que je veux mettre en avant, c'est surtout ce côté matcha, yuzu et Cointreau 60. Donc je pars sur une huile neutre. Et tout simplement, on finira avec notre Cointreau 60. Donc je rappelle qu'il ne contient pas de sucre et qui est très riche en huile essentielle d'orange amère. Donc c'est pareil, on met une petite quantité, mais on va avoir un pouvoir aromatique important. Vous allez avoir un appareil qui est relativement souple, même voire liquide. Encore. Et donc tout simplement, c'est tout à fait naturel, tout simplement parce que ce sont des cakes qui sont faits sur base d'huile et non sur base de beurre. Donc vous allez avoir des appareils beaucoup plus souples. Nous récupérons un moule qui fait d'une taille de 7,5 sur 7,5 cm, qui est à la base un moule qui est prévu pour cuire des viennoiseries type pain de mie. Donc là, le moule il a été beurré puis fariné. Cette étape nous permettra de réaliser une croûte très fine sur notre produit et bien sûr favoriser sa décoration puisque ça va être un produit qui sera glacé. Donc comme je le répète, c'est un appareil qui est relativement souple, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, 320 grammes. Récupérer ce couvercle qui a été lui-même tout simplement beurré puis fariné. On va refermer notre boîte et on va passer en cuisson à 165 degrés pendant environ 30 à 35 minutes selon les fours. L'objectif va être pareil d'uniformiser la cuisson et d'y aller le plus progressivement possible pour atteindre le cœur du produit en sachant que le moule, lui, va se remplir naturellement puisque dû à la présence de levure chimique, le produit va développer et on aura ensuite un cake parfaitement carré et cubique. On entrouvre légèrement la boîte et on va vérifier au milieu que notre pic soit propre. Une fois qu'il est propre,
on peut démouler. Donc on peut voir que je n'ai plus de farine et de beurre sur mon moule. D'accord, j'ai totalement un cake qui est lisse. J'ai formé une belle croûte et on va ensuite tout simplement venir retourner ce cake délicatement. Hop. Donc nous avons cette pellicule uniforme qui nous permet d'avoir quelque chose de très propre après la cuisson. Nous, on a préparé un sirop donc au sucre, purée de yuzu et Cointreau 60, puisque tout simplement on veut encore apporter du moelleux et aromatiser de nouveau notre cake. On va immerger la totalité du cake dans notre sirop, donc 4 faces, 1, 2, 3, 4, et on revient sur le cul du cake. Voilà. On va venir le filmer à chaud, tout simplement pour éviter le ressuage du cake, c'est-à-dire éviter l'évaporation de l'humidité qui est présent à l'intérieur. On a récupéré notre recette de glaçage matcha. On prend du chocolat blanc, un peu d'huile de pépins de raisin, de la poudre de matcha et on mixe. On utilise ce mélange entre 30 et 32 degrés. La température du glaçage est très importante. Si vous avez des glaçages qui sont trop chauds ou des produits qui ne sont pas assez froids, vous allez avoir ça va être relativement compliqué à cristalliser. Je vous rappelle qu'on utilise du chocolat, donc on fait cristalliser ce glaçage. Donc je fais attention aux angles. J'insiste sur les angles. Ce glaçage, c'est vraiment à 2 buts. Le premier, ça va être d'isoler notre cake et nous éviter que tout simplement ce cake sèche. Donc ça a vraiment une importance capitale dans la conservation. Et en plus de ça, ça va nous donner cette couleur vert matcha, donc aussi ce goût matcha. Je récupère un peu de poudre de thé matcha et je vais venir tamiser dans la diagonale du carré le thé matcha. Le but tout simplement, c'est que ce glaçage absorbe la poudre pour avoir des nuances de vert. On va venir légèrement déplacer notre cake sur la grille, tout simplement pour éviter d'avoir un pied. On va placer pendant 20 à 30 minutes ce cake au réfrigérateur. Le but, c'est tout simplement de venir cristalliser ce produit et ensuite on n'aura plus qu'à le déplacer et le décorer. Alors concernant notre cake, au niveau décoration, on est relativement sobre. Je le veux sobre parce que ça reste un gâteau de voyage, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on peut emporter relativement facilement sans avoir de réfrigération. Donc tout simplement le produit il est glacé, décoré à la poudre de matcha. En production en général on fait de la confiserie, donc des pâtes de fruits. Ce que je fais c'est que je recycle mes chutes de pâtes de fruits. Donc là il s'agit tout simplement d'une pâte de fruits passion pour que ça corresponde bien sûr à la couleur des produits qu'on a utilisés, c'est-à-dire ce côté agrumes, yuzu, orange du Cointreau. Notre cake matcha yuzu et tout simplement Cointreau 60.